Bienvenue dans ce support pédagogique sur le dépistage du diabète gestationnel. Ce document détaille les indications, les précautions, les méthodes et l'interprétation des examens pour un dépistage efficace. Cette présentation vise à préciser les indications du dépistage du diabète gestationnel, les précautions avant les tests, les méthodes utilisées et l'interprétation des résultats. Elle s'adresse aux étudiants en médecine de 3e et 4e année ainsi qu'aux étudiantes sages-femmes de 2e et 3e année. Selon l'OMS, le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique débutant ou diagnostiqué pendant la grossesse. Il regroupe le diabète patent, représentant 15% des cas, et les anomalies de tolérance glucidique, souvent détectées en fin de grossesse. Avant 2010, le dépistage était systématique. Depuis les recommandations de 2010 du Collège national de gynécologie obstétrique français, il est ciblé, recommandé en présence d'au moins un facteur de risque, selon un grade A de preuve scientifique. Au premier trimestre, en cas de facteur de risque, une glycémie à jeûne est réalisée après 6 à 8 heures de jeûne. LHbA1c n'est pas recommandé. Au 6e mois, entre 24 et 28 semaines, un test HGPO à 75 g est effectué, également après jeûne. Cette diapositive illustre probablement la procédure de l'HGPO à 75 g. Le test consiste à administrer 75 g de glucose après un jeûne de 6 à 8 heures, avec des mesures de la glycémie à différents temps pour évaluer la tolérance glucidique. En cas de facteur de risque au premier trimestre, une glycémie à jeûne est réalisée. Si elle est plus grand ou égale à 1,26 gl, un diabète préexistant est suspecté. Si plus grand ou égal à 0,92 m 1,26 gl, c'est un diabète gestationnel. Si 0,92 gl, un dépistage au deuxième trimestre est prévu. Au deuxième trimestre, sans facteur de risque, un test GP50 peut être effectué. Si la glycémie à 1 heure est plus grand ou égal à 1,4 gl 2 gl, un HGPO à 75 g est réalisé, avec des seuils diagnostiques à T0 plus grand ou égal à 0,92 gl, T1 plus grand ou égal à 1,8 gl, ou T2 plus grand ou égal à 1,53 gl. Au premier trimestre, une glycémie à jeûne plus grand ou égal à 1,26 gl indique un diabète type 2, et plus grand ou égal à 0,92 gl un diabète gestationnel. Au 6e mois, un HGPO à 75 g est pathologique si au moins une valeur dépasse, T0 plus grand ou égal à 0,92 gl, T1 plus grand ou égal à 1,8 gl, ou T2 plus grand ou égal à 1,53 gl. Sans facteur de risque, le dépistage est indiqué en cas de macrosomie fœtale à l'échographie, poids 95e percentile. Avec facteur de risque, une glycémie à jeûne au 3e trimestre est réalisée si le dépistage n'a pas été fait auparavant. La glycosurie n'a pas de valeur pathologique systématique et ne suffit pas pour diagnostiquer un diabète gestationnel. Toutefois, elle fait partie du suivi mensuel des femmes enceintes, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. En conclusion, le dépistage ciblé du diabète gestationnel, basé sur les facteurs de risque et les termes de la grossesse, est essentiel pour une prise en charge adaptée. Merci de votre attention et de votre engagement dans cette formation.